Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière. Comme dans la vidéo précédente, je vous avais dit que si vous connaissiez pas Dieu, vous n'étiez éloigné de lui qu'à une prière. Donc ça, c'est juste magnifique. La prière, elle est accessible à tous. Tout le monde a accès à Dieu, peut lui parler. À tout moment, tu peux dire, Seigneur, est-ce que tu existes? Dieu, s'il y a un Dieu qui est là, le Dieu vivant, le seul Dieu vivant, est-ce que tu existes? Viens te révéler à moi. Eh bien, il va le faire. Il y a plein de témoignages des gens d'autres religions qui, à un moment donné, en ont marre de voir ces traditions qui fonctionnent pas ou ces choses, des fois, injustes. Puis ils disent, mais c'est Dieu, toi qui es le seul vrai Dieu, je sais qu'il y a qu'un Dieu au final. Même si c'est une famille, comme je le disais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un véritable. Il n'y a pas 150 dieux. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est une prière que tu peux faire et Dieu, il va te répondre. Donc, comment Dieu, il parle? La prière, c'est un peu le moyen par lequel on peut communiquer avec Dieu. La prière, c'est une communication, c'est un échange. Mais c'est quelque chose de sain en même temps. Parce qu'on ne parle pas avec un être humain, on ne parle pas avec son chien, on parle avec Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais en même temps, Dieu, il nous aime tellement qu'on peut s'adresser à lui. Et il nous aime tellement d'ailleurs qu'il a envoyé son fils, son propre fils, devenir un être humain comme nous, pour venir nous rejoindre en fait, pour venir nous parler comme un semblable. Et c'est pour ça que Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est pour qu'il puisse être, et c'est ce qu'il est devenu en fait, le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc la prière, c'est simple, c'est tu t'adresses à Dieu de manière bien sûr révérente et puis de manière simple comme un enfant. Moi j'aime bien dire que la foi, elle doit s'appréhender de manière très simple et comme un enfant, on s'adresse à notre Père. D'ailleurs, Jésus, quand il enseigne la prière ultime à ses disciples, dans Matthieu 6, ça commence par notre Père. Donc ça dénote deux choses en fait, ce notre Père. Ça dénote que c'est un Père, donc c'est comme une famille. On s'adresse à lui comme un Père, donc il y a de la révérence, mais en même temps il y a de la proximité. Et puis c'est pas le mien à moi seulement, c'est le nôtre. Donc ça veut dire qu'il y a une famille entière, ça veut dire que j'ai des frères et sœurs qui ont le même Père. Et ça, c'est la famille des croyants. Et les modèles de prière, il y a celui de Jésus qui donne à ses disciples, c'est le Notre Père, très connu. D'ailleurs, c'est cette prière-là qui permet à tous les chrétiens de se rassembler et de prier le même Dieu. Et puis en même temps, il y a dans Matthieu 6, juste un petit peu avant, où il y a ce fameux verset qui dit « Ferme la porte de ta chambre ». Et puis viens prier ton Père qui est là dans le lieu secret. Quand tu te tiens dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité, où tu es en train de prier Dieu, tu es en train de te concentrer sur sa présence, etc. Eh ben, il va te récompenser de ces moments que tu passes avec lui. Il y a une récompense parce qu'en fait, c'est dans ces endroits que tu viens trouver la paix. C'est dans ces endroits de prière où Dieu te montre des stratégies, où il te montre des solutions à tes problèmes. C'est là où tu peux lire sa parole, lire la Bible. D'ailleurs, si tu n'as pas de Bible, si tu m'écoutes là, vite t'en acheter une. Tu peux en trouver à peu près partout. Il y a des Bibles aussi à 1,50 €, c'est le prix d'un café. C'est ceux qu'on a, nous, à l'église et qu'on donne à tous ceux qu'on n'a pas. Mais va te chercher une Bible et puis commence à lire. Tu peux commencer dans les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, tout ça. Et tu lis le Nouveau Testament. Puis après, t'oublie pas de lire l'Ancien Testament à partir de la Genèse. Genèse, c'est un livre hyper important parce qu'on décrit Dieu comme le créateur, qu'il a créé l'homme et la femme pour être ensemble, avoir des enfants, c'est la famille. Et puis pour lui, la vie est sacrée et qu'on a été créé d'une nature différente que celle des animaux. Il nous dit un peu en fait qu'on descend pas du singe, mais que dans notre nature, il y a une trace de Dieu en fait à l'intérieur de nous. On a une conscience. Ça, c'est le dépôt de Dieu à l'intérieur de chacun d'entre nous. La conscience, où tu sais à l'intérieur de toi, quand c'est bien, quand c'est mal, tu sais. Quand tu es en train d'envoyer un texto à une autre fille que ta femme, et puis que tu te sens mal, puis que tu as envie de lui cacher, ça, c'est ta conscience qui dit non, ça, c'est pas bien. Tu sais quoi? Tu es en train de détruire ton mariage. Et ton mariage, c'est quelque chose de sacré. Tes enfants, c'est quelque chose de sacré. C'est Dieu qui te les a confiés, tes enfants. Ils t'appartiennent pas, ils te sont confiés par Dieu pour que tu les enseignes dans les voies de la justice, de l'amour, etc. La prière, c'est hyper important. C'est une seconde nature pour nous, en fait. Jésus, même dans sa vie, il se retirait très souvent, il priait tôt le matin, loin de la foule, et c'est là qu'il recevait la stratégie de la journée, c'est là qu'il recevait le download
des plans de Dieu, parce que Jésus dit « Je ne fais que ce que je vois le Père faire ». Donc il faut prendre le temps pour voir ce que le Père fait. Donc ça voulait dire je prends du temps le matin avec le Père, avec mon Père, dans la prière, dans le lieu secret, et dans cet endroit-là, j'ai tout le plan pour la journée. C'est pour ça qu'il lui a montré, en fait, Dieu lui a montré à l'avance quels allaient être les 12 disciples. Il lui a montré à l'avance. C'est pour ça que Jésus, il se balade dans la vie, là, et puis il choisit l'un, il choisit l'autre, mais parce que Dieu lui avait déjà révélé, en fait, qui étaient ces 12 disciples. Et comme il lui révélait l'homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, qui devait relever après des années de paralysie, où il attend d'être plongé dans l'eau, parce que de temps en temps, il y a un ange qui faisait bouger les eaux, et le premier qui sautait dans la piscine était guéri. Toutes ces choses qu'il fait Jésus, tout ce qui est répertorié dans les évangiles, et il y a aussi tout ce qui n'est pas répertorié, parce qu'il y a eu tellement de miracles qu'on ne pouvait pas tout écrire, mais tout ce que Jésus a fait, c'était conduit depuis une relation d'intimité avec le Père. La prière, c'est pas exprimer tout ce que toi tu veux. La prière, c'est te mettre en accord avec Dieu, prier des choses qui sont compatibles avec la volonté de Dieu ou qui viennent de la volonté de Dieu. Et en fait, la prière la plus efficace, c'est quand tu te mets en accord avec Dieu et que tu pries sa prière qui devient ta prière. Et après, ça devient une prière qui aura 100% de réponse positive. Parce que dans le monde des ténèbres, moi j'aime bien dire que il y a Dieu, un Dieu d'amour et de justice extraordinaire. Et puis, une de ces créatures qui est déchue, c'est un ange déchu, Satan, l'ennemi, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, celui qui va s'opposer à Dieu et à ses oints et à sa créature bien-aimée et à tout, en fait, tout ce que Dieu a créé. T'as un ennemi qui vient essayer de voler, tuer, détruire. Ça, c'est le plan. Jean 10:10, l'ennemi il est venu pour voler, tuer, détruire. Donc, il n'y a rien de bon en lui, absolument rien de bon. Et il n'y a rien de mal en Dieu, tout est bon. Tu sais, la notion du yin et du yang, ça c'est un faux concept. Parce que déjà, Dieu et le diable ne sont pas équivalents du tout. Tu as Dieu là, Dieu qui est souverain de tout. Puis tu as une créature déchue qui est l'ennemi. Mais dans l'ennemi, il n'y a rien de bon. Quand l'ennemi te dit que l'enfer c'est hyper cool, tu vas t'amuser, c'est le pire endroit au monde. Et c'est intéressant de voir en fait, c'est comme le paradis, c'est l'endroit le plus fantastique au monde. Au niveau de sensation. Au paradis, tu te sens aimé, tu sens la paix, tu te sens les meilleures sensations qui existent. En enfer, c'est toutes les pires sensations, la dépression, la douleur physique. Donc ça, tu veux pas. Donc quand l'ennemi il te dit l'enfer c'est hyper cool, il te ment. Parce que dans la Bible, il est décrit comme le père du mensonge. Et Jésus, il est décrit comme la personne de la vérité. Il est la vérité incarnée. Donc il y a une lutte entre le mensonge et la vérité. L'ennemi va t'entourlouper, il va te faire croire que ça c'est bien, mais c'est pas bien, comme Ève. Il va lui dire mais ce fruit il est super cool, regarde, il a l'air attractif. Dieu t'a dit qu'il fallait pas en manger, mais est-ce que vraiment il en a? Donc déjà l'ennemi il va te monter contre Dieu, il va te faire croire que c'est lui le méchant, alors que c'est l'ennemi. Donc tu comprends en fait ces choses-là, mais pourquoi je te parle de l'ennemi? C'est parce qu'il n'y a qu'un créateur, c'est Dieu. Il crée toutes choses parfaites, il a établi une hiérarchie dans le ciel, il a établi des principes, des lois, etc. Et puis l'ennemi, il connaît ce que Dieu fait, mais il va essayer de le copier tout en amenant la perversion. C'est comme la sexualité. Si je prends cet exemple, c'est assez flagrant. Dieu, il a créé la sexualité pour créer des êtres éternels, des enfants, pour consolider le couple, parce qu'il a prévu qu'un homme, il est qu'une seule femme, par exemple. Et la sexualité, normalement, ça aide à colmater le couple, à le vivifier, à ce qu'il y ait du plaisir, une explosion de saveurs, je sais pas comment dire. Ça, c'est prévu par Dieu. Et c'est aussi le fait que l'amour soit que pour une seule personne. Exclusif, voilà, c'est ça le mot que je cherche. L'amour sain est exclusif. L'amour malsain, il y en a plein, on n'arrive plus à différencier laquelle est laquelle. C'est perverti, c'est-à-dire même la pratique sexuelle, elle a été pervertie. C'est pas comme Dieu l'avait créé à la base. Ça mène à la mort, ça crée la frustration, ça fait de la femme un objet, ça fait de l'homme une bête. C'est bestial en fait, alors qu'on est d'une nature totalement différente que les animaux. Ça, c'est dans le livre de la Genèse que tu vas le découvrir. Et c'est pas une fable, c'est pas un mythe, le livre de la Genèse, c'est la vérité. Ça pour dire que
L'ennemi, il va pervertir toutes les choses de Dieu, même la prière. C'est-à-dire si, quand tu es en train de prier, tu es en train de maudire les uns et les autres, ou tu es en train de vouloir contrôler les uns et les autres, c'est plus de la prière, ça c'est de la sorcellerie. Donc assure-toi que quand tu pries, tu n'es pas en train d'imposer ta volonté, mais que tu es en train de te mettre en accord avec Dieu, toujours en train de bénir même tes ennemis. Jésus dit, on vous a dit que c'était œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous veulent du mal, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi il dit ça en fait? Pour nous affliger? Pas du tout. C'est parce que l'amour, c'est la puissance spirituelle la plus extraordinaire qui existe au monde. Et l'amour est plus puissant que la mort, l'amour est plus puissant que le mal, l'amour est plus puissant que la haine. Donc il est en train de nous donner une arme de guerre quand il dit ça. Priez, bénissez, donnez même un verre d'eau à votre pire ennemi. C'est pour anéantir sa haine contre toi. Et toi, si tu te soumets à la haine qui t'est envoyée, ben la haine, elle va venir t'infecter, puis après, tu n'auras plus de puissance, et puis tu seras déconnecté de Dieu parce que c'est un Dieu d'amour. Donc, c'est tout un truc, hein. Le royaume de Dieu est tout à l'inverse de celui de l'ennemi et de celui du monde. Donc, il faut découvrir tous ces principes, et pour prier de manière efficace, il faut découvrir le royaume de Dieu, lire les principes qui sont décrits dans la parole de Dieu. Mais dans Matthieu 6, tu as une belle explication, tu as un modèle de prière avec le Notre Père. Et puis tu verras qu'une clé, c'est le pardon. Les prières qui sont entendues par Dieu, c'est celles qui viennent d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur qui veut obéir à Dieu, d'un cœur qui cherche l'amour avant la haine, un cœur qui se laisse modeler en fait entre les mains de Dieu. Parce que des fois, Dieu il te fait passer certaines épreuves pour que tu en ressortes fortifié, pour que tu découvres des trésors à travers l'épreuve. Et puis comme Jésus, c'est le seul au monde, hein, il n'y en a pas d'autres, qui peuvent changer le mal en bien, tu as vraiment tout intérêt d'être dans son équipe. Parce que même les pires choses qui t'arrivent dans la vie, Dieu peut les tourner pour le bien. Et puis le mal en général, c'est temporaire. Et même les malédictions, ce que l'ennemi a déclaré sur ta vie, tous les sorts qui t'ont été envoyés, la sorcellerie qui a été faite sur toi ou dans ta famille, Jésus a le pouvoir de te sortir de là, de briser ces malédictions et puis de te placer sous sa bénédiction. Tu peux regarder plein des autres de mes vidéos, hein, là tu te dis mais c'est quoi? Elle peut pas être plus simple. J'essaie de t'ouvrir un monde en fait quand je te parle de la prière et j'essaie de m'adresser aussi à ceux qui connaissent pas Jésus et qui découvrent en fait qu'on est éloigné de lui qu'à une prière. Ne désespère pas, ne te laisse pas offenser par Dieu en disant Dieu, il n'a pas répondu, Dieu, puis tu tournes de Dieu. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi qui veut absolument te garder pour lui et pas que tu tombes dans les bras du Père parce que sinon là, tu vas être sauvé, heureux, tu vas devenir dangereux pour lui. Parce que quand le Père, il nous accueille dans sa maison, par amour, c'est comme il nous récupère parce que c'est lui qui nous a créés. Ben après, il va aussi nous enrôler dans son armée. Et puis il va nous donner toute l'autorité contre l'ennemi. Tu vas découvrir dans la prière, tu vas découvrir que tu commences à avoir une autorité, mais cette autorité, elle t'est pas donnée pour ton orgueil ou tes intérêts. Elle t'est donnée pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc tout ça à découvrir, hein, tu verras que c'est l'humilité qui précède la gloire, alors que l'orgueil précède la chute. Ça c'est le plan, ça c'est tout un plan. Mais en tout cas, j'aimerais te bénir et puis t'encourager à prier, à passer du temps dans ta chambre d'intimité où tu fermes la porte, tu sais, ton téléphone, tu touches pas pendant un moment, tu plonges dans la parole de Dieu, tu parles à Dieu, puis tu attends aussi qu'il te réponde. Parce que quand tu poses des questions à Dieu, écoute, prends le temps d'écouter. La prière, c'est pas des monologues, puis après je ferme la porte, fini. Hein. Il faut prendre le temps d'écouter la réponse. Et c'est pour ça que le téléphone portable, c'est une vraie plaie, parce qu'on n'a plus ces temps de calme, où on n'a rien à faire, où on attend, où des fois on s'ennuie. Et c'est souvent pendant ces temps-là que Dieu nous parle. C'est, tu sais, quand tu n'arrives pas à dormir la nuit. Et puis, moi, des fois, je lutte, je suis fatiguée, je me tourne un côté de l'autre, je me tourne. Puis Dieu me dit, non, mais viens vers moi, j'aimerais te parler. Parce que quand c'est la nuit, c'est calme, il n'y a pas de bruit. C'est des moments favorables, en fait, à pouvoir entendre ce que Dieu dit. Et Dieu, il parle de différentes façons, on le verra peut-être dans une vidéo. Voilà, en tout cas, je voulais te laisser avec ça. Te dire qu'on est éloigné de Dieu qu'à une prière. Donc, prends le risque, prends le courage
de commencer à t'adresser à Dieu et puis à l'écouter te répondre et voir comment il te répond. Des fois, il te répond par une petite voix douce, hein, c'est pas audible, c'est ce qui te vient à l'esprit comme ça. Des fois, c'est une image, des fois, il peut te parler à travers une personne, qu'elle soit chrétienne ou non d'ailleurs. Des fois, il te parle à travers les circonstances, des signes dans le ciel, enfin, plein de manières. Mais si tu prends le temps d'écouter Dieu, il va te parler, c'est sûr. Donc moi, je veux vraiment bénir ces temps d'intimité, ces temps où tu te mets à part, où tu poses un peu ton téléphone, t'es pas tout le temps distraite ou distrait. Ça, c'est la grande stratégie de l'ennemi, c'est de distraire tout le monde pour que on soit déconnecté de notre être profond à nous. Quand Dieu nous parle, on a cette conscience chacun. Donc Dieu, il nous a créés pour être en relation avec lui, qu'on le connaisse déjà ou pas. Donc vas-y, fais le pas, adresse-toi à Dieu et écoute-le te répondre. Entends sa voix et puis obéis à ce qu'il te dit. Je te bénis, je me réjouis de passer du temps avec toi, même si je te vois pas. N'hésite pas à m'envoyer des témoignages ou fais-moi des petits commentaires. Tu peux aller sur mon Instagram notamment. Et puis sinon, sache que avec mon mari, on est pasteur au Gospel Center Annecy. Tu peux aussi venir nous visiter une fois. Et puis voilà, sois béni. Toi, si t'es célibataire, en couple, si t'as des enfants, je te bénis à fond. Et puis on se voit tout bientôt. Ciao.